Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle bataille sur Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, Frametto revient et on refait une bataille avec des seigneurs légendaires. Et c'est 3000 points au elfe commandé par Tyrion contre Elfe Sylvain commandé par Orion. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Donc je reviens aujourd'hui avec Deoelf, évidemment il m'a proposé de faire une petite game avec Tyrion, donc forcément j'accepte. Et donc j'ai pris dans ma liste, j'ai pris moi, bien évidemment en tant que général Tyrion, ensuite j'ai voulu l'accompagner d'un archimage de la haute magie, niveau 4 évidemment, avec un petit talisman de protection afin d'avoir une invue 6, et j'ai voulu prendre le livre d'Azur afin d'avoir plus 1 au lancement et en dissipation. Donc, ce qui fait qu'avec le fait qu'il soit de la haute magie, il sera en lancement à plus 6. Ensuite, héros, j'ai pris mon noble GB, évidemment, avec une armure de bienheureux, ça fait une petite 6+ aussi. Évidemment, vu qu'il sera calé dans mes lanciers, il va bénéficier de la plus de l'invue avec les lancements de sorts de la haute magie, et avec une épée tueuse de héros. Ensuite, un petit mage niveau 1 de la bête, avec un petit parchemin de dissipation. En unité de base, j'ai pris 15 archers, avec 5 patrouilleurs élériens avec arc et étendard et musicien. Évidemment, j'ai ressorti mon petit bloc de 39 lanciers, étendard et musicien, avec la bannière de flamme éternelle, parce que je me suis dit, elle facilement, il y a potentiellement du bois, donc on va essayer de cramer tout ça. Les 17 hommes d'argent, le petit autobus avec bouclier, étendard et musicien, le petit chausson pour Tyrion. En unité spéciale, j'ai mis un char de Shras, et avec 29 gardes phénix, étendard et état-major complet, pardon. Et pour finir, en unité rare, j'ai voulu sortir ma petite balise toujours, et j'ai voulu tenter de sortir pour la première fois les 20 sorts d'Avlorn, avec chef, et le chef aura l'arc du patrouilleur. Alors, pour ce qui est de ma liste d'armées, j'ai essayé une liste d'armées plutôt lore autour de Orion, un seigneur que je n'ai pas joué en V8, hein, je ne l'ai jamais joué, je l'ai joué en V7 une seule fois ou deux peut-être. Ce coup-là, je l'essaye avec une armée qui l'accompagne, une armée chasse sauvage, hein, véritablement. C'est ce que je voulais un petit peu représenter. Donc, mon seigneur, c'est Orion, tout court. C'est le seul choix de seigneur que j'ai pris à 3000 points, à 640 points avec ses 2 chiens. Ça va très très vite. Hein. Donc, il est full équipé avec ses chiens, c'est ce que je voulais dire. Derrière, après, en héros, par contre, j'ai équipé un peu plus de héros. Et des héros qui, pour moi, représentaient vraiment une chasse sauvage où Orion part jusqu'en Shras et va taper du haut elfe. Donc, on a 2 amadriades, toutes nues, elles ont juste un niveau 1 chacune. Un capitaine sur Grand Aigle, PGB, parce qu'il faut pouvoir suivre Orion, hein, bien sûr, avec la coiffe de la chasse et la grêle de mort. Et j'ai pris une damoiselle de mage, une magicienne de la bête, parce que c'est un peu l'envoyé d'Ariel pour surveiller Orion, mais elle reste de la bête, elle fait la chasse sauvage, et elle a un petit parchemin de dissipation niveau 2, tout simplement. Après, pour ce qui est de mes unités, j'ai pris donc 2 fois 19 dryades pour accompagner les amadriades, parce que pour moi, les dryades font la chasse sauvage. C'est des unités d'esprit très forts, très énervés contre tout le monde autour d'eux. Et c'est pas ultra puissant non plus, donc je voulais les sortir. J'ai pris 19 gardes éternels qui sont là en étendard musicien, et c'est tout pour accompagner la mage. En fait, tout simplement, ça va être le petit sac de défense de la mage. On va dire le côté calme. J'ai pris 2 fois 12 gardes Sylvain avec musicien et les flèches plus 1 pour blesser les unités de l'ordre, bien entendu. Et j'ai pris 5 cavaliers Sylvain avec musicien étendard et la flèche qui annule, qui enlève 3 points d'armure. Question que, si je ne les oublie pas bien sûr pour la game, qu'ils arrivent dans le dos et qui tuent ce qui va accompagner Tyrion très certainement en cavalerie lourde. Après, en unité spéciale, j'ai mis 5 sœurs de l'épine qui sont là avec un petit musicien, qui sont là pour me faire un niveau 2, parce que comme vous l'avez compris, je n'ai que 2 mages niveau 2 et 2 mages niveau 1 contre du haut elfe à 3000 points, c'est dangereux. Derrière, après, j'ai pris 10 danseurs de guerre avec le musicien et l'étendard, parce que ils sont toujours intéressants. Je les joue rarement, et là, j'avais envie de les sortir. Et puis, pour moi, les danseurs de guerre de l'OEC, ils font la chasse sauvage. Bien entendu, j'ai pris
2 fois 5 cavaliers sauvages de Kurnous, étendards, musiciens, boucliers, question qu'ils soient un peu tanky, qui puissent accompagner leur seigneur pour tout tuer. Et pour finir, j'ai pris 2 grands aigles pour accompagner un peu le PGB sur aigle. Donc voilà, mon armée ne compte aucun lémur, aucun homme arbre, que 2 régiments de tir. Mais j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir qu'est-ce que c'est qu'une puissance de vitesse et d'avancée très rapide, très mobile, très forte en combat au rapproché, mais c'est des hauts elfes en face, on n'aura pas la relance, donc il faut faire attention et on va voir ce que ça va donner. Bien, alors pour ce qui est des déploiements et de la magie. Alors la magie au elfe a été assez impressionnante parce qu'il avait un gros avantage sur moi, hein. Avec Orion dans mon armée, malheureusement, c'était un peu compliqué de payer plus de sorciers. Donc son archimage de niveau 4 de la haute magie a eu la convocation ardente, donc terrifiant pour moi bien sûr, l'étouffement de l'âme, la consécration pour redonner des PV et la main de gloire, donc il a fait un très très beau jet, et son petit niveau 1 a eu le plus en force et en endurance de la bête, bien entendu. De mon côté, eh bien, j'avais justement aussi une magicienne de la bête, ma niveau 2 dans les gardes éternelles, qui a eu le plus en force et en endurance et qui a eu aussi la transformation de Cadon, et je trouve que c'est parfaitement raccord avec Orion. Et derrière après, bah, j'avais 2 mages de la vie avec mes amadriades qui sont des mages niveau 1. Et il y en a une qui a eu l'éveil du bois et l'autre qui a eu les êtres du dessous. Donc ouais, ça peut être sympa. Un petit blast qui est un peu plus vénère en forêt. Ça peut être très sympa pour moi. Pour les déploiements dans la zone centrale, j'ai mis la forêt gratuite des elfes sylvains, bien entendu, hein, que vous voyez à l'écran. Et donc, mon déploiement a été fait assez séparé. C'est-à-dire que les elfes sylvains ne forment pas des frontlines, hein. Ils sont compliqués pour former des frontlines. Donc, j'ai essayé tout simplement d'avoir un côté extrêmement rapide, mais il m'a assez vite contré avec des unités très résistantes de l'autre côté, vous allez voir. Donc, mon flanc gauche est tenu par le côté Ariel, le côté plutôt posé, c'est-à-dire les damoiselles de l'épine, les 2 régiments de 12 gardes sylvains avec les flèches qui se font plus simples pour blesser les forces de l'ordre, et mon régiment de garde éternelle avec ma magicienne plus un aigle. Au centre, j'ai mis mes 2 packs de dryades avec mon PGB et un pack de Kurnous. Ensuite, sur mon flanc droit, j'ai mis justement, pour finir, mon Orion, bien entendu, vu qu'il a une grosse portée de commandement. J'ai mis également mes danseurs de guerre et j'ai mis aussi d'autres Kurnous, question de pouvoir un petit peu gêner les avant-gardes qui vont arriver dans pas très longtemps. Et en plus, bien sûr, un petit aigle pour finir. En face, Frametto a fait un déploiement qui est assez stressant pour moi parce qu'il a mis 2 gros blocs bien costauds sur ses flancs. Son flanc gauche est tenu par la garde Phénix, et ça, bah, ça me fait un peu peur quand même, parce que la garde Phénix, bah, ils sont ultra résistants, ils sont très nombreux, en face je n'ai mis que des légers, donc ça va être un peu compliqué pour moi. Ajoutez à ça qu'il a mis les 15 archers juste à côté, il a mis son énorme pack de lanciers en plein centre avec l'archimage, et derrière, sur son flanc droit, il a mis les sœurs d'Avelorn, par 20, donc un gros bastire qui peut me faire mal, les aumes d'argent avec Tyrion sur un flanc, et enfin sur son extrémité de flanc droit, il a mis une baliste Cerdaigle et surtout son char à lion. Donc voilà, une ligne de bataille qui contre un petit peu la mienne, mais bon, j'ai une grosse bastire, une grosse base très offensive de l'autre côté, mais il va falloir passer à travers des petits personnages, et ça c'est compliqué. Donc les avant-gardes ont été faites, mes sœurs de l'épine n'avaient personne pour les gêner, elles se sont placées derrière le bâtiment pour pouvoir faire leur blast, leur magie et leur anarahir, surtout qui est très très intéressant, parce que bien sûr c'est aussi un sorcier de niveau 2, avec le bouclier de ronce et le anarahir qui va m'être extrêmement utile. Derrière après j'ai avancé très légèrement mes Kurnous dans la forêt, ceux du centre. Et pour ce qui est du reste, mes autres Kurnous n'ont pas bougé parce que Frametto a avancé ses patrouilleurs élériens pour gêner mon avant-garde. Et sachant que j'avais le premier tour, je n'ai pas bougé mes derniers Kurnous, question de pouvoir leur faire des petites charges à ces patrouilleurs élériens. Donc voilà pour ce qui est du fight, du déploiement. Donc on est parti justement pour la bâche. En effet, c'est bien une bâche. On n'a pas fait de scénario pour celle-ci parce que Seigneur légendaire oblige, on veut se taper dessus un petit peu. On veut le défi Tyrion Orion, bien entendu. On veut voir ce que ça va donner. Donc c'est parti pour le premier tour des elfes sylvains. Donc premier tour des elfes sylvains, tout de suite je déclare une charge. Parce que j'en ai l'occasion, je décide de déclarer une charge avec mon grand aigle sur les patrouilleurs aériens qui sont à l'opposé. Et derrière, Frametto, bien sûr, fait une fuite feinte, c'est-à-dire qu'il s'enfuit volontairement à l'opposé de mon aigle. Je loupe ma charge, mais au moins, j'ai mis en fuite ces petits trucs super chiants. Et ça l'empêchera un petit peu de se déployer comme il désire et de faire un petit peu ce qu'il veut avec cette unité.
Donc pour ce qui est de mon mouvement, eh bien mon aigle de mon flanc gauche va aller provoquer à son tour le char de Shras, tandis que mes dryades font un contournement de la fontaine de Shras qui est ici. Mon PGB vient se placer avec son aigle derrière les Kurnous, pendant que Orion, les danseurs de guerre et les Kurnous de mon flanc droit avancent sur leur flanc et vont essayer de contourner l'espèce de Parthénon aux elfes pour pouvoir après prendre à plusieurs flancs les gardes éternels, les gardes phénix, pour pouvoir un petit peu gêner tout ça. À la magie, je fais un 5 et 1, donc c'est pas non plus le meilleur du monde. Il n'y a aucune canalisation des deux côtés, donc déjà, avec mon amadriade de mon flanc gauche, je me suis mis à 18 pas des Sœurs d'Avelorn, je peux faire mon éveil du bois, je balance un éveil de bois sur les Sœurs d'Avelorn. Bon, je suis dissipé. Faut pas rêver, hein, mais il va me dissiper plus d'une fois. Sachant qu'il a un livre qui l'améliore pas mal, il a donc presque un niveau 5 de dissipation, tandis que moi, j'ai qu'un niveau 2 de lancement. Ça va être compliqué pour moi. Par contre, je balance, parce que c'est quand même la tactique qu'il va falloir faire contre un autobus pareil avec un seigneur légendaire aussi bourrin. Je balance le Hanraïr sur Tyrion et ses hommes d'argent, et je le passe, et la dissipation est loupée de la part de Frametto, qui commence avec un mauvais jet. Sa phase de magie. Et donc, Hanraïr sur Tyrion, ça m'intéresse à mort parce que tous ces chevaux qui vont mourir sur 1 et 2, c'est plutôt cool, surtout vu la puissance de l'autobus. Donc ça, c'est un très bon coup pour moi. Les tirs, c'est la phase des elfes sylvains. Bon, je suis à longue portée quand même, ça va pas être la meilleure du monde, je pense. Donc déjà, mes gardes sylvains du flanc gauche vont tirer sur les Sœurs d'Avelorn. Ils sont 12, ils font 3 kills, avec pas mal de malus quand même, donc c'est pas si mal. Ceux de droite, de la droite des gardes éternels vont également tirer dessus, et là par contre font un très bon score. Ils vont en buter 6. Donc ça, c'est pas si mal. Orion, de son côté, Orion, il a deux catégories de tir. Il a soit sa lance de combat qu'il lance comme une baliste, soit il a son grand arc qui est une baliste à répétition force 5. Vu qu'il a avancé que de 9 pas, vu qu'il lance très très vite, eh bien, il peut tirer. Eh bien, je fais tirer Orion sur les archers. Il a tous les malus du monde, déplacés, longue portée, les forêts. Eh bien, il en bute quand même 4. Donc, sur 6 tirs, hein, donc c'est vraiment pas si mal. Il a une capacité de tir qui est vraiment odieuse, avec une CT de 8. Et derrière après, j'ai payé la grêle de mort sur mon PGB, c'est le seul équipement magique qu'il a avec, je crois, la coiffe de la chasse. Il va tirer sur les Sœurs d'Avelorn qui sont à l'opposé là-bas au loin. 3d6 touches et je fais seulement 9 touches, malheureusement. Et je vais faire 4 morts de plus. Donc les Sœurs d'Avelorn ont pris excessivement cher lors de ce premier tir, de ces premières phases de tir, mais c'était obligé, il me fallait que je les blesse le plus possible, parce qu'elles me font peur en fait, elles me font peur, elles ont une des meilleures CT, enfin une CT supérieure à moi, elles peuvent me faire très mal, même dans mes dryades, il faut surtout pas, donc je leur ai fait le plus de mal possible, elles sont déjà moins de la moitié, mais elles n'ont pas de panique, parce que c'est quand même des Sœurs d'Avelorn à côté de Tyrion. Donc tour 1 des hauts elfes, le char de Shras qui décide de charger sur le grand aigle, je décide de maintenir ma position et il loupe sa charge, heureusement pour moi, hein, j'ai tenté le coup. Derrière après, pour ce qui est de ses mouvements, parce que il ne fait pas d'autre charge, il réussit à rallier bien sûr ses patrouilleurs illyriens et décide de pas trop les bouger parce qu'il veut continuer de canaliser l'énergie des Kurnous qui sont frénétiques. Alors qu'il aurait pu rebouger en marche forcée vu qu'il est cavalerie légère. Derrière après au mouvement, ces gardes phénix viennent tenter d'aller arrêter Orion, hein, parce qu'il approche quand même, faut pas l'oublier. Et derrière, ces lanciers aussi avancent en direction du pacte de Dryade et des autres Kurnous. À la magie, par contre, ça me fait un peu peur. Frametto fait un double 5. Heureusement pour moi, je fais une canalisation. Donc directement, Yvon Magébé, elle est à portée de son archimage. Il va me lancer le 4d6 touche force 4 dans la tronche, donc sort de la haute magie et étouffement de l'âme. Il me le balance, il le réussit. Là, je réfléchis pas directement. Le parchemin de dissipation sera utilisé tout de suite pour préserver ma GB, qui sera toujours intéressante. Par contre, après, derrière, il tente la convocation ardente sur mes gardes éternels de l'autre côté. Je vais réussir à le dissiper. Et pour finir, il va tenter la main de gloire au maximum sur ses Sœurs d'Avelorn. Il va la réussir, j'ai plus rien pour le dissiper. Et il va faire un +3 sur la CC, la CT, l'initiative et le mouvement des Sœurs d'Avelorn. C'est pour ça un petit peu aussi que je voulais le dissiper. Donc on passe au tir, les patrouilleurs aériens vont tirer sur les Kurnous, je ne vais rien avoir, malgré le fait qu'ils font une bonne touche, mais j'ai une petite armure quand même là-dessus, et je vais passer mes armures.
Pour ce qui est des archers, ils vont tirer sur les dryades et vont en tuer une. La baliste à répétition va tirer sur l'aigle. Elle fait 4 touches et aucune blessure à 4+. C'est vraiment dommage. Et enfin, les sœurs d'Avalorn vont tirer sur les sœurs de l'épine. Parce que ça lui fait peur. Il y a le Anraïr dans ce régiment-là. Il va essayer de les one-shot. Et il va m'en buter 2, sans panique de mon côté, heureusement. Mais voilà, c'est pour bien expliquer que, heureusement que je les ai butées, qu'elles sont plus que 7 ou 8, et qu'elles ne sont plus 20 parce qu'elles auraient one-shoté mon régiment. Donc, ça se passe plutôt bien pour moi. Les hauts elfes montrent quand même qu'ils ont un petit peu de réponse, mais le tour 1 est plutôt en ma faveur. Donc tour 2 des elfes sylvains, bah déjà la déclaration de charge, le grand aigle continue de charger en direction des patrouilleurs élériens, et ce coup-ci, il décide de maintenir sa position étirée parce qu'il se dit bah, c'est qu'un grand aigle, il a 2 attaques, je peux le refouler. Et moi je me dis, j'aurais peut-être dû envoyer les Kurnous, mais c'est pas grave, il maintient sa position, il ne me fait rien au tir en riposte. Donc j'atteins le régiment de patrouilleurs aériens, mais c'est pas la seule charge que je fais, j'en fais une autre, j'en fais même plus qu'une autre. J'envoie toutes mes forces offensives, le nœud offensif de mon armée, la chose qui est vraiment faite pour tuer presque tout, mais qui n'est pas fait pour résister, et je l'envoie dans les gardes phénix. J'envoie Orion et mes 2 régiments de cavaliers sauvages de Kurnous dans les gardes phénix. Tout le monde va faire cette charge et tout le monde va la réussir. Mais en regardant les stats, je fais un peu une connerie parce que les gardes phénix, ils ont une meilleure initiative que moi. On est tous les 2 frappes toujours en premier, donc malheureusement, il n'y aura aucune relance des 2 côtés. Heureusement que Orion suit avec ses chiens. Derrière, je tente une dernière charge, c'est mon grand aigle sur la baliste. Et malheureusement, je vais louper ma charge, et ça, c'est un peu dommage. Pour ce qui est des mouvements, je vais faire un entonnoir avec ma dryade, ma GB, enfin mes dryades et mes GB, parce que les lanciers s'approchent. Et au final, vu que Tyrion n'a pas bougé, j'ai pas besoin de le tanker pendant un tour. Enfin, de le tanker, de le ralentir, pardon, simplement. Derrière, après, les sœurs de l'épine, elles, vu qu'elles sont plus que 3, vont se déplacer, vont se mettre hors de vue du char de Tyrion, des hommes d'argent, et se mettre devant la baliste. Il va falloir que je m'en occupe, vu que mon aigle va mourir à cause du char. Et pour finir, c'est les renforts qui arrivent, les cavaliers sylvains qui arrivent. Et bien entendu, vu qu'ils arrivent, je les fais arriver derrière les sœurs d'Avalorn, bien entendu, vu qu'ils peuvent tirer dès qu'ils arrivent. Donc pour la magie, je fais un 4 et 1, je fais pas encore une grosse phase, et je fais une canalisation, heureusement pour moi. Et je me dis, j'ai 5D, j'ai pas grand chose d'autre qui m'intéresse pour l'instant, je vais pas me transformer en dragon. Le Anraïr, on va arrêter de le faire un petit peu quand même, parce que le but c'est quand même qu'on voit Tyrion bouger. Et tout simplement, je vais faire un être du dessous sur le pack de lancier. Je suis en face, je suis à portée. Je dois faire 21 et je fais pile poil 21. Et Frametto, vu qu'il n'a que 4D, même avec un niveau 5 de dissipation, il est un petit peu pas confiant vu qu'il fait pas des bons jets. Donc il va pâmer tout simplement mon être du dessous pour être sûr et certain. Et il a bien raison. On repasse à la phase 2 de tir, voilà, au 2e tour de tir des elfes sylvains. Eh bien c'est parti, les sœurs de l'épine vont tirer sur la baliste en empoisonné, elles ont des javelines, et elles vont enlever un servant, parce que les tirs empoisonnés c'est toujours bien. Derrière après, les cavaliers sylvains qui viennent de popper, eux ils ont les flèches moins 3 d'armure, donc bien entendu je vais tirer sur les hommes d'argent pour faire quelques kills, et je vais tout louper. c'est tant pis, c'est pas grave, c'est dommage. Et derrière après, on passe au tour des gardes sylvains. Les gardes sylvains tirent sur les sœurs d'Avalorn, ceux de droite, ceux qui sont droit devant elles, et il les one-shot, c'est très 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 impressionnant. Et derrière après, les autres gardes sylvains vont tirer sur les hommes d'argent avec le plus simple blessé et vont en tuer 2 autres, tandis que la GB va tirer sur les lanciers et touche en faisant 1, donc elle ne tue aucun mec. Voilà, on va pas se plaindre. J'ai quand même one-shoté le régiment de tireurs en face et quelques chars et quelques chevaliers autour d'eux, on va pas se mentir. C'est plutôt pas mal. Donc après, les corps à corps. Bon, le grand aigle contre les patrouilleurs élériens. J'ai que 2 attaques avec un aigle. Donc je loupe mes touches. Et derrière après, il n'arrive pas à me blesser avec ses patrouilleurs élériens. Ce qui fait que rien ne se passe. C'est un gros combat de veau. C'est dommage quand même. Par contre, c'est l'autre combat qui, lui, est quand même intéressant. Orion, ses cavaliers sauvages de Kurnous et ses chiens contre un énorme pack de gardes phénix. Vu qu'il frappe avant moi, eh bien, il va me tuer 3 cavaliers sauvages de Kurnous dans le régiment de gauche. Ça va être assez violent. Et un autre cavalier de Kurnous sur le flanc droit. Par contre,
Par contre, c'est quand même un déluge d'attaques du côté des cavaliers sauvages de Kurnous, plus Orion avec un piétinement furieux plutôt vénère. Je vais buter en un seul round 11 gardes phénix. C'est pas donné à tous les régiments d'Endurance 3 de buter 11 gardes phénix en un seul round. Donc c'est ultra violent, mais le souci pour moi, c'est qu'ils sont très nombreux. Ils sont très 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 nombreux, ce qui fait que les gardes phénix sont indomptables à commandement neuf, et ils vont pas bouger d'un pet. Heureusement, j'ai pas d'autres ennemis en axe de vue, mais quand même, ça fait un peu peur. Donc tour 2 des hauts elfes. Tour 2 des hauts elfes, le char de Shras qui balance sa charge sur l'aigle et je décide de m'enfuir, bien sûr, et il va louper sa charge. Derrière après, c'est les lanciers qui chargent les dryades, et bien entendu qu'ils y arrivent. Et il y a une charge à tenter, il y a la charge de Tyrion, qui est à une charge de... je crois qu'elle est... Il faut qu'il fasse double 6. Il faut qu'il fasse un double 6 pour atteindre le flanc de mes dryades, vu que je me suis mis pile poil à la portée maximale de charge. C'est simple en fait, parce que ça le forçait un petit peu à tenter sa charge, et surtout, sinon, il allait rester encore un tour à se prendre tous les tirs du monde. Et vous connaissez Frametto, quand il doit faire des double 6, il les fait. Tyrion, avec son autobus de Haume d'Argent, arrive à faire le double 6 et va arriver au contact du flanc de mes dryades, pouvant ainsi après remonter en charge irrésistible tout le reste de ma ligne. C'est la charge du tour 2 de Tyrion et de ses Hommes d'Argent, et c'est une catastrophe pour moi. À la magie, il fait un 5 et 4, donc il tente le plus 1 des 3 en CC sur ses lanciers, et il le réussit grâce à sa magie. Il réussit à faire plus 3 de CC sur ses lanciers, et en plus derrière, il gagne donc une petite invulnérable de 6+, grâce à cela. Et ensuite, il tente le plus 1 en force et en endurance sur ses gardes phénix, mais malheureusement, ce coup-là, je vais le dissiper. Donc c'est un peu la panique, je vais pas vous mentir. Tire la baliste qui est devant les Sœurs de l'Épine, va tirer en multiple et va n'en tuer qu'une seule, sans panique de mon côté. Et les archers qui, j'ai oublié de le préciser, se sont reformés en direction des cavaliers sylvains au début du tour 2, vont tirer sur eux et vont en buter 3 avec 15 tirs et vont les faire fuir hors de la table. C'est un retournement déjà tour 2 des elfes sylvains et des hauts elfes sur cette game. On passe au corps à corps, l'aigle contre les patrouilleurs illériens. Je tue 2 patrouilleurs illériens, mais là, Frametto fait la surprise de buter mon grand aigle. Et là, c'est pas génial de mon côté. Et derrière après, les dryades avec leur amadryade qui affrontent les Hommes d'Argent avec Tyrion. Évidemment qu'il commence par celui-ci, parce que s'il réussit sa charge irrésistible derrière, il va arriver dans mon flanc et va refaire combattre Tyrion et ses Hommes d'Argent. Et tout simplement, en fait, on fait un défi, bien entendu, mon amadryade contre Tyrion. Mais ça sert pas à grand-chose. Mon amadryade est one-shot par Tyrion avant même qu'elle puisse lever son arme. Par contre, après, derrière, je vais perdre seulement 6 dryades. Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Mais derrière, je ne vais rien faire aux Hommes d'Argent. Je suis démoralisé, j'ai plus de flanc, mon héros est mort. C'est un double 1 obligatoire à faire pour rester sur place. Bien entendu que je ne le fais pas, malgré la portée de ma GB. Je m'enfuis. Bien entendu, Tyrion et ses Hommes d'Argent décident de poursuivre ce régiment pour aller encaisser les autres juste derrière. Et il loupe sa charge irrésistible de 1 pas. Il s'arrête juste avant le régiment de dryades. Mes dryades à moi continuent de s'enfuir et perdent encore quelques-unes à cause du test de terrain dangereux qui arrive derrière. Et heureusement pour moi, c'est un coup de chance énorme, ou un coup de malchance de Frametto, on peut le dire comme ça plutôt. Les dryades n'ont pas reçu la charge de flanc de Tyrion, ce qui fait qu'elles combattent seules contre les lanciers et les mages. Il va y avoir 4 dryades tuées et 3 lanciers morts, et moins un PV aussi sur mon amadryade, mais ça va rester parce qu'il y a mon GB derrière, et surtout il y a Orion à 18 pas. Donc tout simplement, ça va tanker l'énorme pack de lanciers, et je m'y attendais pas, à ce moment-là. Ce qui fait que derrière, il reste les gardes phénix contre Orion et ses Kurnous, et c'est là que les gardes phénix vont louper leur test de peur face à Orion, parce qu'il provoque la terreur quand même, le monsieur, et eux, ils ne provoquent que la peur. Et ce qui fait que je vais perdre un de mes chiens, et 6 gardes phénix vont mourir seulement, alors qu'ils ont cessé 1. Et le reste, pas de Kurnous seront blessés à ce moment-là. Ça va rester, ça va tanker encore une fois. Les gardes phénix vont vraiment tanker la zone. Et ça me fait un petit peu peur, faut pas se mentir. Donc un tour 2 qui est vraiment un demi-teinte. J'ai vraiment... En fait, quand Tyrion a réussi sa charge, j'ai dit à Frametto, j'ai perdu. Tyrion va remonter toute ma ligne, je ne peux rien faire. C'est la panique. Et pourtant,
eh bien, encore une fois, les dés m'ont fait mentir. Donc tour 3 des elfes sylvains, bah, les charges, on y retourne. Les charges, et là, il faut tenter le coup. Il faut tenter le coup parce que ben, c'est seulement un pack de lanciers. Ils sont dans les bois, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun bonus fixe. J'ai des danseurs de guerre, j'ai une GB qui est pas loin. Eh bien, je décide de déclarer une double charge. Les danseurs de guerre et sur le flanc et mon GB avec mon aigle sur les lanciers. Bien entendu, les deux passent. Mes sœurs de l'épine, bien sûr, vont charger la balise pour s'occuper de ce petit désagrément. Et derrière, après, pour mes ralliements, eh bien, je réussis tout. C'est-à-dire que je réussis à rallier mes dryades qui étaient en fuite de l'autre côté de Tyrion, et donc je les reforme pour faire une espèce de deuxième ligne derrière les lanciers, parce que je suis maintenant protégé par le décor que Tyrion ne peut pas traverser. Donc ça déjà c'est énorme. Pour ce qui est de mes mouvements, eh bien je fais déplacer mes gardes éternels en avant, tout simplement en fait pour aller menacer, sortir un peu de l'axe de vue du char, et venir me replacer parce que j'ai un petit... J'ai un plan. J'ai un plan, ça peut fonctionner. Il faut que ma magie soit puissante. Et à la magie, heureusement pour moi, je fais 6 et 3. Donc ça, c'est pas si mal. Je tente le puissant en force et en endurance sur mes dryades avec justement ma petite magicienne qui est pas si loin, les dryades qui affrontent les lanciers. Je le réussis et Frametto me dissipe. Et derrière, avec 5 dés, je tente au maximum l'incarnation de Kadon, l'invocation de Kadon. En gros, ma sorcière va tenter de se transformer, et vu que je le lance au max, je choisis qu'elle se transforme en immense dragon de feu. Le dragon Monsieur 8, hein, c'est force 8, endurance 8, 8 PV. Et je vais réussir mon sortilège et faire popper un énorme dragon dans le dos, juste à côté, parce que je peux choisir de le laisser dans le régiment ou le poser juste à côté. Je le choisis de le poser juste à côté. Ma sorcière ne peut plus canaliser, ne peut plus lancer de sort, mais devient un immense dragon de feu et vient se caler juste derrière les aumes d'argent pour faire un petit souffle, parce que c'est toujours intéressant. Au tir, les gardes sylvains qui peuvent donc tirer dans les aumes d'argent ainsi que le dragon avec son souffle, eh bien, ils ont quand même une bonne armure, et surtout le souffle du dragon de feu a été nerfé en V8 par rapport à la V7. Je ne vais tuer que 5 aumes d'argent. Bon, je vais pas me plaindre, 5 aumes d'argent d'un coup quand même, ça fait quand même pas mal d'armure de plus qui saute. C'est toujours intéressant. Et c'est tout pour mes tirs, parce que tout le reste est au corps à corps. Donc derrière après, les fameux corps à corps. Alors la baliste au elfe contre les sœurs de l'épine. Bon, bien entendu que la baliste se fait défoncer par les sœurs de l'épine. Derrière après, Orion contre les gardes phénix avec ses chevaliers sauvages de Kurnous, ses cavaliers sauvages de Kurnous. Ils n'ont plus peur, hein, bien entendu. Je vais perdre un chien et un autre Kurnous, mais ce coup-là, par contre, je vais tuer 9 gardes phénix avec une puissance assez impressionnante de dégâts. Ce qui fait qu'ils ne sont plus indomptables. Les gardes phénix vont tester, vont s'enfuir, et vont être rattrapés par mes unités frénétiques qui sont Orion et les Kurnous. Sauf que Orion fait un triple 1 de poursuite. Donc ça m'arrange carrément en fait qu'ils restent un peu en arrière, pendant que les Kurnous, eux, il reste plus qu'un seul pour un régiment et 4 pour l'autre, continuent et rattrapent et mangent les gardes phénix. Il reste encore un petit truc, c'est qu'au moment où ces unités s'enfuient, les gardes phénix sont détruits au corps à corps, enfin, s'enfuient après un corps à corps démoralisé et sont rattrapés. À 6 pas de eux, il y avait les patrouilleurs aériens, et les patrouilleurs aériens vont louper leur test de commandement et vont s'enfuir de la table de panique. Ça m'arrange énormément, cette fuite à ce moment-là de la game. Il me reste un énorme corps à corps, c'est celui des danseurs de guerre, de mon GB et de mes dryades contre l'énorme pack à plus 3 en CC des lanciers, et avec une petite invulnérable et l'archimage. Je vais tuer quand même 8 lanciers, parce que je choisis le plus une attaque sur les danseurs de guerre. Et derrière après, je vais perdre 6 dryades, et mon amadryade va mourir. Mais heureusement pour moi, il n'y a pas de bonus fixe sur les lanciers, parce qu'ils sont dans les bois. Et en plus, j'ai une petite charge de flanc et tout avec mes danseurs de guerre. Ça va rester pour tous mes elfes sylvains et pour les hauts elfes. Bref, ça va tous tanker en fait, même si les hauts elfes perdaient le combat. Donc ça, c'est plutôt super cool. Sauf qu'on arrive au tour 3 des hauts elfes. Et tour 3 des hauts elfes, c'est tout simple. La charge, bien entendu, de Tyrion sur les dryades, bien évidemment. Et il y arrive directement. Et c'est ensuite la charge de son char de Shras sur le grand aigle. Le grand aigle continue de s'enfuir encore et ralentir le char de Shras. Il va tenter de rediriger sa charge sur les gardes sylvains de mon flanc gauche. Va réussir sa redirection, mais va louper sa charge et perdre un PV dans l'affaire. C'est un peu compliqué là, de ce côté-là avec le char pour Frametto. Pour ce qui est des mouvements, les archers se tournent vers les Kurnous et vers Orion.
mais ils loupent leur test de commandement et donc ne pourront pas tirer à ce tour. Et enfin, à la magie, il fait 4 et 1. Il tente la main de gloire sur les lanciers à nouveau pour redonner plus un des 3 CC à ses mecs. Il la passe, je la laisse passer. Et il tente après une consécration sur son sorcier qui a perdu un PV. Et il le réussit pour ne pas perdre son archimage. Il passe 2 choses et il a donc invulnérable 5+ sur ses lanciers. Et là, ça devient compliqué pour moi. Bon, après, c'est le corps à corps. Et là, le corps à corps, ça va être assez chaud pour moi. Tyrion qui arrive de mon flanc avec tous ses hommes d'argent encore, bien vénère de ne pas avoir vraiment tué grand-chose à part un régiment de dryades qui sont juste mis en fuite. C'est tout simple, hein. Les dryades sont toutes annihilés par le corps à corps, ce qui fait que les hommes d'argent sortent du corps à corps à ce moment-là, parce qu'ils sont bloqués après par les lanciers et le décor. Et derrière après, c'est un peu compliqué parce que je tue seulement que 4 lanciers, et ma GB perdra 1 PV, mes danseurs de guerre n'auront rien parce que je choisis l'invulnérable de 3+, et tout simplement, en fait, ça va rester là, parce que les hommes d'argent sont sortis du corps à corps, même si le fait d'avoir énormément perdu de dryades, mon commandement est ultra baissé pour ma GB, sauf que ma GB va faire un 3 de commandement, elle va rester sur place, et derrière, eux, mes danseurs de guerre sont tenaces, vu qu'ils sont tirailleurs dans les bois, et vont réussir le test de commandement presque sans souci, parce qu'il y a Orion à côté, et ça reste là, c'est tanké, et surtout Orion, lui, se retourne pour voir l'immense dragon de feu qui est en face de lui. Donc un tour 3 en demi-teinte, je fais popper des trucs, mais alors ma ligne se fait one-shot, hein, il n'y a aucun souci. La ligne centrale ne tient pas contre du haut elfe, mais les flancs, l'élite vient de se faire tuer par mon élite et mon seigneur légendaire, hein, c'est quand même à préciser. Orion, par contre, maintenant, se retrouve absolument presque tout seul, hein. Oui, il se retrouve même tout seul, il n'a plus rien pour le protéger. Parce qu'il a perdu un chien, contre les gardes Phénix et non pas un Curnous en plus. Donc il est un peu isolé, bon, il est quand même costaud, mais on va voir ce que va donner le tour 4. Donc tour 4 des elfes sylvains, c'est la charge d'Orion, bien sûr, hein, la charge d'Orion sur les archers, vu qu'il les voit, vu qu'il a fait qu'un triple 1 en poursuite. Je me prends 15 tirs dans la tronche de riposte et je vais perdre 1 PV sur Orion, what the fuck. Ça commence alors que Tyrion est encore en pleine forme. Je rappelle que quand même le but qu'on fasse, c'est qu'on fasse le gros combat à la fin. Derrière après, je balance à nouveau mes nouvelles dryades, celles qui se sont ralliées contre les lanciers pour ramener un petit peu de bonus fixe dans la place, parce que je commence à en perdre un petit peu quand même, on va se mentir. Et derrière après, pour ce qui est des mouvements, mes gardes éternels se tournent vers les hommes d'argent. Bien entendu, je fais charger le dragon sur Tyrion et ses hommes d'argent. Je vais pas taper Tyrion, je vais taper que ses hommes d'argent pour en fait tout simplement ne laisser que Tyrion face à Orion à la fin. On veut voir du beau gameplay. Derrière après, donc les gardes éternels se tournent vers le corps à corps du dragon. Les sœurs de l'épine se rapprochent du char de Shras pour lui balancer des tirs empoisonnés, parce que ce sera toujours ça. Et mes archers, eux, se tournent vers le char de Shras pour aller le cribler de flèches. À la magie, je fais un 6 et 1. Je tente de lancer le Hanraïr sur les lanciers pour qu'ils aient le -1 pour toucher. Et je vais louper mon sort, et après, je ne vais rien passer du tout pour ce qui est de la magie. Pour ce qui est des tirs, les gardes Sylvains balancent tout sur le char, et ça suffit très largement, malheureusement, à lui enlever ses 3 PV. Hein. Il se prend quand même 24 tirs, +1 pour toucher, +1 pour blesser, de tir elfe Sylvain dans la tronche. Non, c'est un peu compliqué pour lui, il ne tiendra pas malheureusement pour cette unité. Par contre, pour ce qui est des corps à corps, c'est Orion. Orion contre les archers. Ils sont 11, les archers, contre Orion. Ils frappent ce qu'ils peuvent. Ils m'enlèveront un PV à nouveau. Par contre, les archers seront exterminés par Orion, ce qui fait qu'il a le droit de faire une reformation, même s'il est frénétique, à ce moment-là. Quand même, je viens de perdre 2 PV contre des archers pourris aux elfes. Je suis pas super heureux avec Orion, mais bon, c'est le jeu. Il le redescend donc à 3 PV, comme Tyrion qui reste à 3 PV. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore à corps ? Il y a les lanciers contre les dryades qui se sont ralliés, mon GB, mon aigle et mes danseurs de guerre. C'est un duel qui est demandé à la GB au elfe contre mon GB sur le grand aigle. C'est un peu compliqué parce que la GB, en fait, au elfe va tuer la mienne.
elle va tuer le grand aigle. Elle avait déjà perdu un PV tout à l'heure et elle va la tuer. Et c'est un peu la panique en fait à ce moment-là, parce que je perds ma GB au duel. Je vais tuer 6 lanciers par contre grâce à l'appui des dryades et surtout aux danseurs de guerre qui reprennent plus une attaque. Et 4 dryades vont mourir, les danseurs de guerre encore une fois n'auront rien. Donc ça reste encore, ça tank à mort, hein, ça tank à mort des deux côtés. On se fait très très mal, mais je n'arriverai pas à passer cette horde. Je sens bien que j'arriverai pas à la passer, surtout quand même que je viens de perdre une GB. Derrière après, ben, c'est les dragons, le dragon de feu contre les Aumes d'argent et Tyrion. J'enlèverai 3 Aumes d'argent seulement, alors qu'il a quand même 8 attaques, hein, le dragon. Mais bah, je loupe des touches, je loupe même des blessures. Et derrière après, les Aumes d'argent ne feront rien au dragon. Et ça va rester sur place, bien sûr, pour mon tour 4. Ce qui veut dire que au tour 4 des hauts elfes, il n'y a aucun mouvement, vu que tout est au corps à corps, tout simplement. Eh bien, il a 5 et 2 à la magie. Je fais une canalisation, et tout simplement, bah, Fravetto va dissiper le sort de Cadon et va retransformer ma sorcière, enfin mon dragon, en sorcière qui est en train de se battre contre Tyrion, je le rappelle, si vous l'aviez oublié. Il n'a plus de dés après, enfin tout ce qu'il va utiliser en dés de magie va être dissipé de mon côté. Derrière après, au corps à corps, bah, ma mage RIP, hein, bien sûr, contre Tyrion, elle se fait ouvrir en deux. Tyrion est assez vénère de voir des Aumes d'argent qui avoir été tués, donc il la décapite. Et derrière, les lanciers, le mage et l'AGB contre mes dryades et mes danseurs de guerre. Je choisis à nouveau l'invulnérable de 3+. Et tout simplement, bah, il y aura 4 lanciers tués, 3 dryades et un danseur de guerre. Et tout va rester au corps à corps. Ça ne va pas bouger. Donc on arrive au tour 5 des elfes sylvains contre les hauts elfes. Vu que j'ai reformé Orion tout à l'heure, ben je déclare une charge dans le dos des lanciers hauts elfes. Et là, c'est pas n'importe qui, c'est quand même Orion qui vient apporter son soutien. En mouvement, eh bien, bah, mes Kurnous se rapprochent d'Orion au plus rapidement possible, hein. Mes archers se tournent vers Tyrion avec, bien entendu, ses Aumes d'argent. Mes gardes éternels se rapprochent un petit peu. Ils font un entonnoir avec l'aigle et les sœurs de l'épine, en fait, face à Orion et ses derniers Aumes d'argent. À la magie, je fais un 5 et 1. Je tente le Hanraïr à nouveau sur les lanciers. Je ne le fais pas sur Tyrion, je l'ai fait qu'une seule fois de la partie. La dissipation sera même loupée d'ailleurs sur les lanciers pour avoir le -1 pour toucher. Ça m'arrange. Et au tir, ben, tous les gardes sylvains qui tirent, ainsi que les sœurs de l'épine sur les Aumes d'argent, je vais en buter 4. Et on a vérifié, mais en fait, Tyrion n'est pas immunisé psychologie. Donc, on fait un test de panique et heureusement, Tyrion reste. Et en fait, au corps à corps, ben, c'est les lanciers contre Orion, les dryades, les danseurs de guerre. Bah, c'est simple, en fait. Ils n'auront pas le temps de finir, malheureusement. Ils sont plus assez nombreux pour faire assez de dégâts. Ils ont le -1 pour toucher. Il n'a plus de bonus de main de gloire sur ce régiment et donc plus d'invulnérable. Et c'est là que ça craque. Tous les lanciers seront tués lors de ce corps à corps, vu qu'en plus mes lanceurs de guerre choisissent le plus une attaque. Les lanciers vont s'effondrer à ce moment-là. Ils vont tenter de s'enfuir en dehors de Tyrion, hein, à l'opposé de Orion, bien sûr, parce que c'est quand même Orion qui leur a fait le plus de mal. Orion va tenter de poursuivre et va poursuivre de 4. Il est hyper nul en poursuite, hein. Il fait 3-1-1, je crois, un truc comme ça. Par contre, après, derrière, ces lanceurs de guerre et les dryades, vu qu'il restait l'archimage et le héros GB, c'est eux qui sont rattrapés par les danseurs de guerre et la dryade. C'est assez compliqué à ce moment-là pour Frametto. J'ai une disposition vraiment, vraiment vénère. Ce qui fait que pour son tour 5, il ne va faire qu'une seule chose. Il va reformer en fait Tyrion avec ses Aumes d'argent pour qu'il voit Orion et les Kurnous qui arrivent. Ils ne sont plus que 3 Aumes d'argent et Tyrion solo. Par contre solo, mais full PV. Et on arrive au tour 6. Et le tour 6 est obligatoire et inévitable. Orion charge avec tous ses Kurnous dans les Aumes d'argent pour pouvoir tout simplement faire le fight que l'on attendait. Orion pouvait regagner un PV à chaque début de tour s'il en avait perdu sur un 6. Je n'ai regagné aucun PV de toute la partie, ce qui fait que bien que Orion démarre à 3 PV ce corps à corps contre un Tyrion qui est quand même, on n'oublie pas, très vénère. Je reforme après tout le reste de mes elfes sylvains pour voir ce corps à corps là qui va pas tarder. Et le corps à corps de Tyrion contre Orion est un peu compliqué quand même, on va pas se mentir. Tyrion frappant avant moi, il peut one-shotter Orion. Il n'a pas la relance pour toucher, il n'a que 4 attaques, mais je n'ai que 3 PV. Il va passer 3 attaques sur 4 avec ma CC, qui lui a une meilleure CC, je crois, de mémoire. Et tout simplement, avec sa force 7, qui est colossale même contre Orion, il va tout simplement me faire 2 PV en moins. Orion n'a plus qu'un seul PV à ce moment-là de la game.
Et je vais après frapper avec mes nombreuses attaques de Orion et va arracher 2 PV à Tyrion, mais un sera sauvé par le cœur d'Avalon. Donc finalement, Tyrion ne perdra qu'un seul PV à ce moment-là. Par contre, ses hommes d'argent sont annihilés au corps à corps par mes Kurnous, alors que mes Kurnous n'auront aucun dégât dans leur tronche, ce qui fait que Tyrion va perdre le combat au final. Il va tenter de s'enfuir. Je ne vais pas le rattraper avec aucun de mes régiments, parce que je poursuis, bien entendu, je suis frénétique, je suis obligé. Et pour le tour 6 de Frametto, eh bien, il décide de ne pas rallier Tyrion et va le faire s'enfuir de la table, ce qui fait que Tyrion a compris que ce combat ne servait à rien, il s'enfuit du corps à corps, parce qu'il sait qu'il peut tuer Orion, mais qu'il ne survivra pas à tout le reste. C'est un grand stratège quand même. Orion voit son ennemi, enfin, voit cet intrus s'enfuir, ce qui fait que les FE-Sylvains sont vainqueurs, assez écrasement malheureusement, mais que Tyrion n'est pas mort. Bon, eh ben, c'était chaud. Ouais. Chaud quand même. Chaud, hein. chaud et Quel game, quel game. Quand même, c'est impressionnant. C'est impressionnant le fait que les hauts elfes sont surprenamment doublés sur les tirs. Oui. En même temps, c'est la puissance d'Elfe Sylvain. Et comme je te disais tout le long de la game, en fait, c'est le fait que tu payes des améliorations, mais ces améliorations coûtent cher, Ouais. mais elles sont quand même très utiles en fait. Ouais, c'est la mobilité que j'avais sur toi par rapport à tes 2 gros blocs qui font très peur. Donc tes gardes phénix qui ne perdent que parce qu'ils loupent le commandement, c'est tout. Vraiment, c'est ça. Ouais, j'aurais pu tanker peut-être un tour de plus. T'aurais pu tanker un round de plus, peut-être pas un tour, mais un round de plus. Et c'est surtout la charge loupée, la poursuite loupée de 1 pas, quoi. Ah, c'est ça. Bah, déjà, la charge Tyrion à double 6, il me dit c'est loin. Allez, Déjà, on y va. Déjà, ça, c'était magnifique. Quand je t'ai vu arriver sur mon flanc, j'ai fait, bon, c'est mort, là, j'arriverai plus. Je l'ai dit, hein, direct. Je l'ai Il dit, m'a dit que c'est perdu, la game j'ai est perdue. J'ai perdu parce que Tyrion, il n'y avait rien qui l'arrêtait. Vraiment, il n'y avait aucun truc dans la ligne qui l'arrêtait. Avec tous ces hommes d'argent encore très très forts. C'est ça. Moi, je n'avais aucune chance. Et la seule chance, tu me l'as donnée, c'était de louper la charge. Ouais, bah après, je pensais pas que c'était aussi loin de. Bah, on était à 8 pas, 7 ouais, mais je pas. pensais pas que c'était aussi loin. Ouais. La Ouais, c'est l'angle. L'angle était trompeur en fait. Les dryades, c'est des gros socles aussi, comme les chevaux. Donc, enfin, moitié de chevaux, donc c'est pas mal. Mais le Tyrion battait Orion au corps à corps, on a un round de plus aussi. En fait, j'aurais dû. Bah, vu que tu t'es mis loin, je pense que j'aurais dû essayer de venir te chercher plus vite. Ben, si c'était la base du scénario, on avait décidé de faire une match. On avait regardé pour faire un petit scénario ou quoi que ce soit, mais vu que c'était la première fois qu'on jouait les héros légendaires tous les deux, Tyrion ou Teclé ou Orion, et qu'on voulait pas non plus que ce soit le scénario qui nous fasse gagner alors que t'as 2 généraux absolus. On voulait voir le fight. Le scénario qu'on voulait regarder, c'était pour celui d'End of Time. Ouais, on a voulu regarder End of Time, mais c'était pas du tout intéressant, donc du coup on se dit bon, on retourne à l'ancienne vieille bâche. On a fait une bâche. Ça fait plus d'un mois qu'on en a pas fait sur la chaîne, donc voilà. On a 3000 points. Elfe Sylvain contre Elfe. Et j'ai fait des choix qui sont pas Elfe Sylvain plus d'une fois. Oui. Le dragon qui pop au lieu du Hanraïr 2 fois. J'ai oublié de dissiper. Non, bah vas-y, tape. Hein. Et un dragon qui a tout à 8, qui ne fait que 5 kills en tout, quoi. Dans du haut d'argent, franchement, ça va. Puis mauvais placement de mon char, j'aurais pas dû le mettre ici. Le char trop sur le côté, j'avais tout ce qu'il fallait pour le rediriger. Il a servi strictement rien. Les sœurs d'Aveland qui se sont fait. Ouais, il fallait que je m'en occupe. Ah, c'est dommage, je me suis dit. Mes cavaliers légers qui sont arrivés repartis. Ils s'en fait défoncer. Mais ouais, non, c'est. Les lanciers, toujours. La horde de lanciers. Franchement, horde de lanciers, haute magie. Tout le monde qui joue au Elf me dit ouais, les lanciers sont nuls. Ouais, joue garde maritime. Joue garde maritime. Non, en fait, avec un petit mage de l'haute magie ou comme la dernière fois les Lus d'Azurian. Ouais, les Lus d'Azurian plus mage, haute magie. Là, ça coûtait trop cher à mettre, mais à 4000 mois, je peux l'avoir mis, je pense. Ouais, bah à 3000, on avait décidé de faire une 3000 aussi, qui est pas le meilleur opus, on va dire, quand même, avec 2 C légendaires qui coûtent cher. Ouais. Bah, plus pour moi que pour toi, parce que quand même 410 pour un seigneur à 3000 points, finalement, c'est la valeur. Au final, t'avais plus de monde. Mais j'avais plus de monde, alors que j'avais Orion à 640 points, quoi. Putain. Mais mes unités étaient très rapides et pas grosses. Ouais. C'était combien j'avais de régiments à 5 déjà? J'avais 4 régiments à 5 de cavalerie légère. Oui, déjà. Bon, j'avais des dryades. Les aigles, des trucs comme ça aussi. Et les aigles aussi qui coûtent rien. Voilà, pas de phénix de ton côté, pas d'homard de mon côté. On s'y attendait chacun de notre côté. Ouais. Après, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait du Lémur. Parce que j'avais mis la bannière enflammée. Et quand il m'a dit non, mais ça sert à rien sur les dryades. Bah, les dryades, non, elles ont qu'un PV. C'est dommage.
Voilà, après, bah, au niveau des jets, j'étais hors stat. Soit j'étais Soit super bon, soit j'étais total vraiment stat, loin. soit hors stat complet, ouais. Total. C'est. Pour moi, j'ai plutôt été moite-moite, en fait, Ouais, hein. la magie, on s'est bien tenu. Bah, la magie, t'as fait mieux, t'as fait mieux que moi, Oui. t'as fait mieux que moi. Mais j'ai passé que 2 fois Anraïr, 2 fois qu'il fallait. La première pour ralentir Tyrion, Oui. et la dernière pour que les lanciers aient moins un port touché, Et pour que Orion les j'y ai termine. pensé trop tard, mon PAM pour le premier tour. Ouais. Putain, j'aurais dû le PAM, mais. Et bah, non. laisser Tyrion libre parce qu'il aurait largement fait le deuxième tour. Ouais, ouais, après, quitte à. Celle de tout la charge avec le arrière, je sais pas, mais. Mais en fait, ouais, voilà, c'est encore une fois. Tu vois, c'est encore une fois comme la dernière fois, les hommes d'argent, je les joue trop. On va dire trop craintif. Je vais pas assez. Ah, ils ont une de plus quand même. Tu m'as laissé Ouais, 2 phases de tir sur eux, ça pardonne pas, hein. Mm. Et encore, il y en a une où j'ai tiré sur les soldats de l'ordre. Oui. Effectivement. Et encore, pareil, voilà, il n'y avait pas de forestier, il n'y avait Oui, pas voilà. les unités ultra puissantes, mais quand même, c'était avec un combo. Encore une fois, comme je l'ai dit à Jérôme, les Asphyxiens, je les gère depuis longtemps. Il s'est fait peur en fait, parce qu'à la fin de la game, il m'a fait oh, mais en fait, je t'ai rien enlevé. J'ai tué un régiment de dryades, Bah, 2 amadriades. Tout le long, on s'est dit, c'est équilibré, c'est équilibré. Ouais, mais moi Mais aussi. Mais en fait, c'est que je fais des kills par-ci par-là, mais. Mais ne j'ai tue pas les grand-chose. unités, ce qui fait que C'est sur ça. une bâche, la victoire est terrible. La victoire est terrible. C'est ça. Surtout que le dernier tour, voilà, Tyrion s'enfuit, il se rallie au moins, mais il s'est enfui techniquement, il lui reste 2 PV, 3 PV. Orion, il lui reste qu'un seul PV, mais il me restait tous mes Kurnous. C'est ça. Voilà. En fait, avec les Impulsivins en bâche classique, tu peux tellement gagner du temps avec des unités sacrificielles que tu peux. Ah, puis ça tient. Puis, comme je disais, aller chercher la Bastille, c'est trop compliqué. Parce que. Là, tu te fais ralentir tout le Je me long. fais ralentir, et tu te fais et puis- mitrailler, mais mitrailler, les mitrailler. tirs, les trucs, ça dépanne malus, ou Mais alors dès ça annule qu'on la va, sauvegarde dès tardive. qu'on va au CAC, tu vois, les Ah oui, t'as dryades, bien fait, oui. T'as bien fait, elles oui. ont été ralenties pas possible. Elles sont fait wapad par Tyrion. Les Phoenix, les gardes Phoenix, qui ont fait une game. Ah, je j'ai trouve, hésité, là. j'étais Lion Blanc ou Garde Phoenix. On a, voilà, il me disait, entre les lions blancs ou les gardes Phoenix, les lions blancs auraient beaucoup plus fait mal. Par contre, je t'aurais fait beaucoup plus mal. Parce qu'oublie pas le C'est nombre ça. d'invulnérables 4 que Tout à t'as fait. Hein. Tout à fait. Après, là, c'est là que ça aurait été intéressant de mettre Et puis un match de surtout, l'autre tu côté. frappais avant mes Kurnous. Là, je frappais avant Tout à toi fait, si tu tout à fait. prenais lion blanc. C'est vrai. Enfin, on frappait en même temps, initiative 5. Oui, ça fait mal. Non, je les frappe toujours en premier ce coup-là. Toi, tu l'avais plus. Oui, parce que je l'ai Avec en les mode lions on. blancs. Donc C'est non, ça. c'était le. Je pense que les gardes Phoenix c'était le meilleur choix. La couronne de ténacité était sur les gardes Phoenix, mais c'est pour ça que j'ai visé tes héros pour être sûr de ne pas l'avoir. Ouais, lui, Tu c'est l'avais pas. pas laissé. Je Je sais. m'y attendais à qu'il l'avait mis. Et en final, en fait, il avait totalement raison parce qu'il était indomptable tout le long. C'est juste le fait que, bah non, le commandement qu'il lâche à la fin. C'est ça. Et mes archers, 2 PV. 2 PV sur Orion. Ils en ont fait plus que Tyrion. Je suis désolé. Ils en ont fait autant que Tyrion. Je suis désolé. S'il te plaît. Autant que Tyrion. Mais j'ai dit la prochaine fois, je tente de mettre Tyrion Dans les Princes Dragons. dans les dents 15 Prince Dragon. Ouais, dans du Prince Dragon. On essaiera. On mettra du Chevalier de sang-froid avec malus en face. Oh. Ça, ce serait cool, ça. Oh, c'est sale ça. Ça serait fort. Ah, ça serait sympa. Ça va faire mal. Enfin bon, j'espère que tu as apprécié cette game quand même. Ça fait Bien longtemps évidemment. qu'on parlait de cette game de faire Elfe Sylvain et Tout OF. à fait. Et on avait prévu un autre scénario, on le sortira une autre fois. Peut-être le scénario, un scénario par rapport à la femme de Malekith, pour ceux qui laissent le lore, on verra ça. Et bah, c'est un plaisir, de toute façon, toujours, hein, évidemment. Tout à fait. 3000 points, c'est pas tous les jours. Et avec du héros légendaire. Vous en vouliez, vous en avez. Voilà. Et je tiens quand même à dire que je maudis Quentin qui a ouvert sa bouche que je perdrai la prochaine. Oui, ça y est, c'est fini. C'est fini. comme ils font dans Friends. Voilà, c'est ça, exactement. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. On se revoit bientôt, bien sûr, Ouais. évidemment, pour la suite de nos aventures. Et merci à tous aussi. Et on se revoit pour les Warhammer Days, très certainement, pour ce qui est des vidéos en tout cas. Merci à tous et Long Battle on se revoit bientôt. Ciao. Ciao.